Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition préparateur mental. Faut pas l'oublier celui-là. Alors, bienvenue dans cette vidéo où je t'accueille dans un ciel gris, pas terrible, en Bretagne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est partout, hein, que tu trouves dans les livres ou magazines running, que tu trouves sur les sites web et bien sûr que tu trouves dans les applications running. Je vais te parler aujourd'hui, tout simplement, des plans d'entraînement. Est-ce qu'un plan d'entraînement, n'importe où tu le suives, est un ami pour toi ou tout simplement un ennemi? On va voir ensemble pourquoi tu peux suivre un plan d'entraînement en toute confiance. On va voir les avantages et les nombreux avantages qu'il y a à suivre un plan d'entraînement. Pourquoi tu dois le faire, surtout si tu as des objectifs de performance ou même des objectifs de plaisir. Hein. Et on va voir aussi deux erreurs à éviter absolument qui plombent totalement ton plan d'entraînement. Et je vais te montrer aussi quel est dans la troisième partie le must des plans d'entraînement, ce que tu dois y trouver, ce qui te permet justement de progresser dans un plan d'entraînement et qui ne se trouve pas partout. Avant ça, tu peux déjà télécharger en cliquant en dessous sur le lien qui est en dessous, sur un dossier que j'ai créé pour toi spécialement, qui t'explique les différents cycles d'entraînement que tu vas retrouver dans un plan d'entraînement. C'est toujours très intéressant de savoir comment fonctionne un plan d'entraînement et les différents cycles que tu peux y trouver. On passe maintenant derrière mon écran blanc pour tout simplement parler des plans d'entraînement, amis ou ennemis. Allez, c'est parti! Nous voilà donc sur mon écran blanc et donc le thème du jour, hein, comme je te l'ai dit en introduction, c'est plan entraînement, amis ou ennemis. Et on va commencer tout d'abord des avantages. Pourquoi suivre un plan d'entraînement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu peux y gagner? Alors, le premier point qui est très important et c'est très souvent pour ça qu'on suit un plan d'entraînement, c'est pour organiser tes efforts, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, au lieu chaque jour de te lever ou chaque fois que tu veux faire un entraînement, te dire qu'est-ce que tu vas faire comme effort, qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement. Ça va te permettre d'avoir un planning sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui te permettent et qui vont tu vas mettre en place des protocoles, des processus, un enchaînement de séances pour te permettre de progresser et de t'améliorer tout simplement. Avoir un plan d'entraînement, ça te donne aussi une cohérence, c'est-à-dire justement que l'objectif de ce plan d'entraînement que tu vas utiliser, j'écris comme un cochon, hein, comme d'habitude, c'est d'avoir l'objectif, c'est de partir d'un point A et de te retrouver à un point B, et ce point B, d'être meilleur au point B qu'au point A. Tout simplement, ça va te permettre d'avoir une certaine cohérence des entraînements, d'avoir une progressivité aussi dans l'enchaînement de tes séances pour arriver à ce fameux point B où c'est que tu devrais normalement avoir utilisé et être beaucoup plus performant. Bien sûr, tout ça, les deux premiers points, c'est très différent de l'entraînement fini. Ici, là, on est vraiment dans une optimisation et on cherche tout simplement à te rendre meilleur et à avoir justement, à mettre en place ce qu'il faut pour te rendre meilleur. Bien sûr, ça te propose surtout des séances à suivre, hein, des séances à suivre dans un certain ordre. Alors, évidemment, on va le voir juste après. Que faire lorsque, justement, dans certaines conditions, tu ne peux pas suivre ces séances-là. Et ça fait partie justement d'une des deux erreurs à éviter. Je t'en ai parlé juste un peu plus haut, ou plutôt, je t'en ai parlé un petit peu, c'est d'avoir une progression régulière et surtout d'éviter notamment les à-coups et ce qu'on appelle les pics de charge qui entraînent des blessures. Or, je vais avoir un petit schéma très rapide pour comprendre. Hein. Si tu t'entraînes, tu passes d'une semaine à une autre, tu as augmenté la charge d'entraînement, puis tu reviens en dessous, puis tu remontes, puis tu reviens,
c'est pas très cohérent tout ça. Alors que, et justement, le pic de charge, c'est la raison numéro un qui peut te blesser. Lorsque tu changes trop rapidement d'entraînement, ça te permet pas d'avoir une certaine cohérence justement dans ta progression, alors que l'objectif pour toi, c'est d'avoir, peut-être par les petits à-coups, des montées, des descentes, mais d'avoir une progression régulière qui te préserve des blessures et qui te permet de t'affiner et de progresser en course à pied. Dernier point que je voulais voir avec toi, parce que ça donne aussi euh, de la confiance, hein, quand tu suis un plan d'entraînement, ça t'apporte de la confiance parce que tu vois que tu progresses, que tu arrives à faire les séances et ça te peut donner aussi, ça te permet de donner le meilleur de toi-même et ça te donne motivation supplémentaire tout simplement pour, hop, on va réécrire un petit peu par là parce que là c'est vraiment mal écrit. Ça te permet tout simplement euh, d'avoir une meilleure motivation, notamment lorsque tu vas te présenter sur la ligne de départ, parce que tu sais, au moins tu sauras que tu as fait la séance, les séances nécessaires pour être en forme le jour J. Alors, je te rappelle que tu as en dessous à télécharger le PDF, ou plutôt télécharger, c'est même pas un PDF, c'est carrément un dossier, parce qu'il y a une vidéo ou un audio, je me souviens plus trop, à télécharger autour des cycles d'entraînement. Donc, c'est vraiment très important pour toi si tu veux en savoir plus sur les cycles d'entraînement. Maintenant, on va s'intéresser à deux erreurs que tu dois absolument éviter. Deux erreurs qui vont plomber ton plan d'entraînement si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas justement à les éliminer. La première de ces erreurs, c'est être trop rigide. Alors, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Être trop rigide, c'est tout simplement, hop, je vérifie que j'ai écrit bien, être trop rigide, c'est tout simplement, être trop rigide dans le suivi du plan, bien sûr. C'est tu dois faire preuve de souplesse pour tout simplement, lorsque tu as des problèmes justement à suivre les séances, et il faut que tu sois capable de t'adapter à tout moment. Quand tu es trop fatigué, par exemple, que tu as un coup de mou, et lorsque il faut éviter de t'entêter à suivre le plan d'entraînement, sinon tu vas dans le mur. Et c'est là qu'il faut apporter de la souplesse. Parce que si tu es trop fatigué, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le plan d'entraînement qui n'est pas optimisé pour toi et que tu en fais trop. Et là, tu risques forcément les blessures, tu risques de te blesser et surtout tu risques du coup de mou, la fatigue excessive fait que tu n'optimises pas ta façon de te préparer et ça va se ressentir sur les chronos, sur les performances que tu cherches à faire. Après, il peut y avoir aussi d'autres imprévus, hein. Moi, je pense à la météo, par exemple. La météo, forcément, s'il pleut trop, si les conditions ne sont pas là, il va falloir reporter sa séance. Mais il y a aussi le boulot, hein. Un surplus de travail, tu vas passer plus de temps dans le transport à cause des bouchons, la famille aussi, aller chercher les enfants à l'école subitement alors que ce n'était pas prévu. Tout ça fait que tu dois avoir de la souplesse dans la façon dont tu gères tes entraînements et aussi que tu dois apprendre à être capable à ne pas t'entêter à suivre le plan d'entraînement coûte que coûte et donc à avoir une certaine souplesse. Le deuxième point qui est aussi important que celui-là, c'est tout simplement se tromper de cible. Et cette erreur, beaucoup la font, plus plus qu'ils ne le pensent, hein, en fait. Hein. Se tromper de cible, c'est tout simplement, euh, et même les dégâts peuvent être très sévères dans ce cas-là, si tu suis un plan d'entraînement trop ambitieux, hein, on a deux cas en fait de figure, hein, si tu suis un plan d'entraînement qui est trop ambitieux pour toi, là, tu as des risques de fatigue, de coups de mou, et ça va te décourager parce que tu vas en faire trop et ça va être trop dur pour toi. Donc,
tu vas avoir du mal à suivre les séances et tu vas t'apercevoir que tu vas pas pouvoir les suivre ou que tu vas pas pouvoir être dans le rythme des fractionnés, par exemple, qu'on va t'imposer 4 fois millimètre à X allure. Hein. Si tu vois que tu es 10 secondes en retard à chaque fractionné, ben, ça veut dire tout simplement que soit sur cette séance-là, c'est trop dur pour toi, soit tu as un petit coup de fatigue, mais si ça se répète régulièrement, ben, c'est que c'est un programme qui est trop ambitieux pour toi et il faut le revoir. Et il faut le revoir à ce moment-là. Il faut justement avoir la souplesse, avoir l'intelligence aussi de se dire que ben, c'est trop dur pour toi et qu'il faut revoir le plan d'entraînement. Il vaut mieux revoir le plan d'entraînement, changer ton fusil d'épaule que de continuer à t'entêter et d'ailleurs je peux le mettre là, euh, être entêté. Non, je ne sais pas si c'est bien écrit, hein, je pense que non, plutôt c'est avec un E, hein, tête, donc je me dirais plutôt être entêté avec un E. Donc attention à ça. Après, à l'inverse, si le plan d'entraînement est trop facile pour toi, tu vas te trouver dans un autre cas de figure, mais qui est quand même euh, aussi, qui peut avoir des dégâts sévères sur tes performances à venir. Hein. Tu vas finir pas t'ennuyer parce que le plan d'entraînement est trop facile pour toi. Et c'est aussi du temps perdu pour t'améliorer, pour pas, tu fais des séances d'entraînement qui te rapportent pas grand-chose au final, et c'est du temps perdu. Donc là aussi, il faut avoir la souplesse, l'intelligence de te dire que bah, il faut revoir le plan d'entraînement et essayer de la modifier, l'essence même, de modifier quelques séances. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire attention. Donc, un petit rappel pour te dire que tu as un dossier à télécharger en dessous de la vidéo. Hein. C'est marqué dans les commentaires ou tu as le lien à cliquer dessus. Enfin, on va s'intéresser à un dernier point. Je change de couleur juste. Qu'est-ce que c'est le fameux must du plan d'entraînement que je t'ai parlé en introduction? Le must du plan d'entraînement, c'est tout simplement, hop, je le mets là, hop, je réécris en gros, excuse-moi ces petits problèmes, c'est d'être en connexion directe avec l'auteur du plan. Sauf si bien sûr tu fais toi-même tes plans d'entraînement, mais sinon, l'idéal vraiment, c'est d'être en connexion directe avec l'auteur du plan, c'est-à-dire ça te permet de procéder justement à des ajustements. C'est-à-dire qu'avec lui, tu vas lui donner son ressenti, tu vas lui dire certaines séances sont trop dures, certaines sont trop faciles, tu as des douleurs naissantes, tu as des difficultés avec certaines séances, et ensemble, vous allez pouvoir, sur ces conseils, tu vas pouvoir faire des ajustements. Et ainsi, tu vas aménager au mieux le programme que tu suis. Ça va te permettre aussi de répondre aux imprévus. Hein. Par exemple, tu as une semaine où c'est que tu as beaucoup plus de boulot, et du coup, au lieu de faire 4 séances, tu ne pourras en faire que 3. À ce moment-là, bah, tu vois avec lui, grâce à cette connexion en direct, tu vois avec lui tout simplement euh, tu vois ce que tu peux faire pour soit réadapter la séance, les séances sur la semaine suivante, et ou aménager une semaine suivante un peu différente pour rattraper peut-être un peu le retard que tu as eu sur cette semaine-là. Ça, c'est le must. C'est tout simplement, et ce must, c'est tout simplement, c'est pourquoi, c'est ce que nous proposons d'ailleurs dans nos programmes d'entraînement complet ou tout simplement dans nos livrets et c'est ça, tout simplement, les plans modulables. Et ça, nous sommes les seuls à le proposer, que ce soit pour nos livrets, comme ils sont des livres magazines, ou que tu retrouves dans les livres, ou dans nos programmes d'entraînement. Tu es en connexion donc directe avec les auteurs du plan, c'est-à-dire nous. Donc voilà. Et si ça t'intéresse, eh bien, il te suffit de regarder les programmes, les livrets dans notre bibliothèque de livres que nous te proposons et nous serons heureux de t'accueillir dans nos programmes d'entraînement pour t'accompagner justement à progresser en course à pied et à aménager, si c'est nécessaire, les plans modulables. Alors, comment ça fonctionne? C'est très rapide. Hein.
c'est très rapide à comprendre. Tu suis nos plans d'entraînement. Si tu as un souci ou tu as besoin d'aménagement, tu nous contactes et nous, on va te donner 2 à 3 solutions pour aménager le plan en fonction de tes besoins. Voilà ce que j'avais à te dire autour de ça. Mais avant de suivre le plan d'entraînement, tu peux regarder en dessous et aller télécharger le dossier sur les cycles d'entraînement. Si mes souvenirs sont bons, c'est un audio que j'avais fait. Donc, c'est un petit dossier à télécharger pour aller plus loin et savoir de quoi se composent les plans d'entraînement et notamment ce que tu retrouves dans les différents cycles d'un plan d'entraînement. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu sais que le plan d'entraînement est plutôt un ami que plutôt un ennemi, surtout si tu évites les 2 erreurs dont je t'ai parlé dans la vidéo et que si en plus tu as le must du plan d'entraînement qui est avec toi, alors c'est génial, tu n'as plus qu'à y aller, à progresser en toute confiance et surtout à bien t'entraîner pour réussir tes objectifs. N'oublie pas, si tu n'as pas rejoint le programme d'entraînement, et même si tu rejoins le programme d'entraînement, que ce soit dans les livrets ou dans les programmes numériques, de télécharger le dossier spécial cycle d'entraînement que je t'ai préparé, où tu vas retrouver notamment un audio où je t'explique quels sont les différents cycles d'entraînement, les différentes façons de voir l'entraînement sur plusieurs périodes, 3 mois, 6 mois, 1 an, tout ça, etc. Donc voilà, j'espère, et si tu as des questions, évidemment, tu les poses en dessous de la vidéo ou dans notre groupe Telegram, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, de bons runs et à très bientôt. Ciao, ciao!